Voilà, donc, alors c'est intéressant parce qu'on va boucler un peu la boucle. On a vu beaucoup d'enfants, d'adolescents, de lycéens, et là on va passer avec des adultes, du coup, en passant sur l'enseignement supérieur. Et donc je vais vous témoigner de ce projet de Poppy dans l'enseignement supérieur avec cette expérience où en fait l'ENSAM est partenaire de l'INRIA sur le projet Poppy Éducation. Alors il faut quand même que je vous dise deux mots sur l'ENSAM pour le resituer. L'ENSAM, c'est une école d'ingénieurs qui a 8 centres en France. Donc potentiellement il y a 1200 ingénieurs diplômés par an qui sortent, donc il y en a 1200 qui rentrent aussi, hein. Donc si on arrive à convaincre suffisamment de collègues pour déployer des expériences pédagogiques autour de Poppy, pour faire des choses autour de Poppy, derrière il y a une force de frappe qui peut être assez intéressante. Alors une nouveauté qu'il faut présenter, c'est que jusqu'à présent l'ENSAM recrutait avec la filière classique des prépas. Et normalement, les élèves, au bout de la prépa, ils arrivent sur ce qu'on appelle la formation FIT, hein, c'est formation ingénieur-technologue. Et au bout de 3 ans, on sort ingénieur avec un diplôme ENSAM. Depuis 2014, il existe une autre entrée à l'ENSAM, qui est le bachelor de technologie, donc qui est un peu l'équivalent d'une licence, hein, ça se fait en 3 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors vous voyez, les flèches en entrée et en sortie n'ont pas la même taille, hein, à chaque fois. Hein, bon. Et un certain nombre d'étudiants très motivés du bachelor vont pouvoir rentrer en première année de l'ENSAM et donc sortir avec le diplôme en 6 ans au lieu de 5, mais du coup ils ont évité la prépa. Et tout ce qui va avec. Et c'est que STI 2D? Oui. Alors actuellement, donc c'est STI 2D parce que voilà, c'est pas possible d'aller piquer les flux ailleurs. Bon, moi je vous parle de ça, je suis un enseignant-chercheur de base, hein. Donc je sais qu'il y a des choses qui se négocient assez haut et que cette expérience-là qui a lieu à Châlons et dans le centre de Châlons et de Bordeaux, pour le moment, alors elle est plus ou moins bien vue en fonction de ce que les gens pensent. En tout cas, c'est une expérience qui nous permet en fait, et qui va me permettre de parler de Bac+1. Donc je ne vais pas vous parler de Bac+3, je vais vous parler de Bac+1 aussi. Donc on est complètement raccord avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est pas le bon sens. Alors, un petit mot sur Python. On parlait de Python. Depuis 2013, il y a eu une réforme dans les classes prépa. Alors, à l'ENSAM, on est quand même concerné par les classes prépa. À savoir qu'il y a, depuis 2013, un programme informatique. Avant, il n'y avait pas. Hein. Ils utilisaient ce qu'on appelle des boîtes à outils de calcul scientifique, des Maple, des Mathematica, mais ils n'abordaient pas tellement la programmation. Il n'y avait pas les concepts de la programmation qui étaient présentés. C'était plutôt pour résoudre des équations différentielles, des choses comme ça. Bon. Depuis 2013, en fait, Python est enseigné en SUP-SP, avec Scilab aussi. Hein. Et ça veut dire qu'on voit arriver à la rentrée 2015 des élèves qui vont rentrer en première année du cycle ingénieur en ayant déjà été formés à Python. Et au centre de Bordeaux, Python 3, on l'enseigne nous depuis déjà 4-5 ans parce que on est des irréductibles gaulois et que le schéma directeur informatique pour l'informatique c'était Visual Basic depuis la nuit des temps et qu'avec un bon collègue à Bordeaux, on a dit Visual Basic c'est sympa mais ça se tourne pas sur toutes les machines, c'est pas libre, etc. Et donc on va faire du Python et on a commencé à faire du Python avant l'heure. Donc on était dans l'illégalité, mais comme dans l'enseignement supérieur on n'est pas contrôlé, on fait ce qu'on veut. On a cette chance. Ah, je vous mets les cartes sur la table. Hein. Alors maintenant on est dans la légalité, non seulement on est dans la légalité, mais on est dans le fil, puisque
déjà en prépa, ils vont avoir du Python et donc on enseigne Python. Au passage, alors on l'a évoqué, hein, les élèves, plus ils sont vieux, enfin plus ils sont âgés, plus c'est difficile de les intéresser, je pense. Ou faut innover, je sais pas. Ils sont tous dans Facebook, ils sont avec leur smartphone en cours, et puis c'est des adultes, hein, donc si on n'arrive pas à susciter leur enthousiasme ou leur donner envie d'apprendre, ils viennent parce qu'ils sont polis parfois, et puis ils passent le cours à faire ce qu'on connaît tous dans l'enseignement supérieur. On a un petit bruit de fond, et puis dans les amphis, on voit les gens avec les smartphones. Voilà. Donc c'est difficile de les impliquer dans des enseignements, surtout comme l'informatique, par exemple, aux arts et métiers, qui n'est pas le cœur de métier. C'est une discipline un peu connexe. Alors, sauf que quand même, on est en 2015 et que l'informatique, bon, et le numérique, c'est peut-être bien quand même qu'un ingénieur, il ait un peu de culture autour de ça. Alors, à l'ENSAM de Bordeaux, on a essayé d'innover des choses et depuis 4-5 ans, là, on accueille les élèves avec leur ordinateur portable. Donc, ils arrivent avec leur ordinateur portable en cours, en amphi, en TD, en TP, c'est tout le temps avec leur ordinateur portable. Au début de l'année, on fait une super install partie Python. On prend 150 élèves, on a une salle d'examen, là, on peut mettre les 150 élèves. On tire des prises multiples dans tous les sens, c'est l'horreur. Il fait chaud, ça crie, ça quoi, ils n'arrivent pas à installer, etc. Et au bout du compte, ils arrivent avec Python installé sur leur machine. Et ils vont passer toute l'année avec. Et on pense qu'ils sont plus heureux de venir en cours avec leur portable, parce qu'en fait, ils sont comme nous. Si vous allez dans une séance pédagogique, dans un lycée, dans une école, dans une salle de formation, vous vous trouverez devant une salle tour qui n'est pas installée comme vous voulez, qui n'a pas les logiciels que vous voulez, etc. Ben déjà, vous n'avez pas envie de vous en servir. Bon. Mais malgré tout, on a quand même des difficultés, et c'est là où on espère d'ailleurs que... donc ce que je vais vous présenter, c'est que des espoirs. On n'a pas encore fait l'expérience, mais on espère que le fait d'introduire des choses comme Poppy dans l'enseignement de l'informatique va susciter un peu d'envie et d'appétit. Alors je rentre un peu dans le détail maintenant. Donc le robot humanoïde Poppy, pour nous il est intéressant parce que bien entendu il est open source hardware et software. Donc on a des élèves qui sont capables d'ouvrir les fichiers en CAO. Ils ont Katia à l'école installée partout. Ils peuvent modifier, ils ont des imprimantes 3D à l'école et ils peuvent, en séance pédagogique, pendant la semaine, faire des modifications de Poppy, construire, concevoir, fabriquer, modifier tout ce qu'on peut imaginer, reprogrammer. Donc normalement, c'est l'outil rêvé. Alors comment ça va se passer et la proposition qu'on a montée pour la rentrée est la suivante. Sur le bachelor en deuxième année, on va leur proposer un fil rouge Poppy. Donc ça va certainement être du Poppy torso. On va voir un petit peu le détail avec des concours, des choses pour qu'il y ait un peu d'émulation. Et sur la formation ingénieur de base, en fait en première année, on va introduire Poppy. Parmi 6 objets d'études, il y aura un Poppy que les élèves vont pouvoir regarder. Sachant que sur 3 semaines, on a 4 équipes de 6 élèves qui vont passer 50 heures à regarder des choses autour de Poppy et après à voir qui a trouvé les choses les plus intéressantes. Donc ça, ce sont des choses qui vont se passer à la rentrée, les deux. Donc on n'a pas encore le retour. Et puis après, dans le cursus ingénieur, il y a des projets, il y a des stages en deuxième année, en troisième année, avec des volumes assez conséquents sur lesquels on va essayer d'introduire aussi Poppy pour redynamiser un petit peu les séquences pédagogiques et essayer d'avoir quelque chose de plus intéressant. Alors sur le bachelor, donc en fait au premier semestre, on va leur demander de faire la conception d'une solution dispositif préhenseur qui va remplacer la main de Poppy. Alors bien entendu, Poppy c'est pas un robot industriel, il n'est pas fait pour faire des manips en situation de fabrication, mais c'est intéressant comme les élèves à l'ENSAM sont des élèves qui sont
concerné par la chose industrielle, bah, c'est intéressant de faire aller Poppy un peu vers quelque chose qui lui permettrait de manipuler, d'attraper des objets, avec peut-être une vraie dimension robot, c'est-à-dire avec peut-être des capteurs pour mesurer la pression, de façon à avoir effectivement une boucle qui permet de savoir si j'ai écrasé le verre ou si je ne l'ai pas écrasé. Donc on va avoir 4 groupes d'élèves par 6 qui vont faire ça, recherche de solutions, conception cérémomécanique, etc. Et au bout du premier semestre, il y aura le concours de la meilleure solution. On prend la meilleure solution, on passe au semestre 2, et à ce moment-là, ils vont fabriquer la meilleure solution. Et parmi ces fabrications, il y en a qui seront meilleures que d'autres, hein, ces fabrications complètes, y compris la programmation. Hein. Donc il y a toute la partie fabrication mécanique, alors ça va être surtout de l'impression 3D, mais voilà, il y a des élèves qui peuvent fabriquer mieux que d'autres, hein, mieux s'organiser, etc., plus la partie programmation, et à la fin, alors, bon, j'ai mis des patates là au bout des mains de Poppy, parce qu'on ne sait pas encore à quoi ça va ressembler. Est-ce que ce sera simplement des pinces? Est-ce que ça va être des mains articulées? Bon, il y a un petit problème de taille, hein, quand on veut faire les mains articulées de Poppy, c'est pas évident. Mais donc à la fin du deuxième semestre, il y aura le concours. Et comme ça, on espère animer la formation de deuxième année du bachelor avec le support Poppy. Et les élèves du bachelor ont déjà vu Poppy, ils l'ont vu en cours de montage à l'ENSAM. Donc apparemment, ils ont une appétence pour aller vers Poppy. Et puis, donc pour la formation ingénieur première année, sur ces 3 semaines, en fait, on va demander aux élèves d'étudier un petit peu l'objet. Hein. Voilà, alors les autres objets, c'est des panneaux solaires orientables, et puis il y aura Poppy à côté. Et bon, alors il y a des élèves qui peuvent être intéressés par la technologie des panneaux solaires orientables, et puis d'autres qui peuvent être intéressés par justement les robots humanoïdes, et ils vont avoir à démonter, à remonter en partie des parties de Poppy et aborder ces études-là avec des fiches qui leur demanderont des analyses, des résultats sur la façon dont ils voient l'étude de Poppy, y compris l'aspect sociétal, hein, puisque société et environnement, c'est aussi des choses qui ont un poids fort. Et à cet âge-là, ils peuvent tout à fait raisonner là-dessus. Alors ça c'est les projets. En attendant, on a déjà fait un galop d'essai, puisqu'on a un élève en première année, Sylvain Letz, qui a fait le montage de Poppy. Il a commencé ça en octobre 2014. Alors ça dure pas si longtemps que ça, hein, de monter Poppy, mais sauf qu'il a essayé de partir dans une dimension de documentation. Donc actuellement il y a une documentation qui est disponible sur internet et qui permet d'aller voir une doc de montage faite par un élève. Ouais, ça rentre pas tout à fait dans l'écran. Alors, c'est quoi le problème? Bon, c'est pas grave, je peux quand même cliquer. Il y a vérification du kit, montage, paramétrage des servomoteurs. Donc l'idée, c'était, quand on a réfléchi à ça avec Pierre-Yves et Mathieu au départ, c'était d'essayer d'avoir un élève qui fasse une doc avec beaucoup d'infos visuelles, des renseignements sur le contenu du kit. Bon, tout ça, sont des choses qu'il faut vérifier avant de monter Poppy. Et puis ça donne les noms, ça dit tout ce qu'il y a. Et puis après, à la fin, donc je vais essayer d'aller à la fin. Voilà. On peut aller sur le montage, l'activité suivante, montage, paramétrage des servomoteurs. Donc là, ça décrit le montage avec les choses qu'il faut faire attention quand on monte Poppy sur les repères des roues, et les séquences vidéo sont montrées pour avoir tout ce qu'il faut faire pour faire le montage. Donc ce sont des séquences qui ont été filmées en essayant d'être assez fin, d'être assez précis, de façon à ce que ce soit exploitable et que ça puisse servir de doc de montage à Poppy. Bon, je ne vais pas aller plus loin dans la vidéo. Voilà, donc ça c'est en ligne, c'est sur GitHub, vous pouvez aller
faut aller le visiter. Et puis, on a un deuxième étudiant qui a pris la suite de ce premier étudiant, qui s'est arrêté avant le câblage des moteurs. Alors, il était enchanté de son travail. Et le deuxième étudiant, qui était un étudiant étranger qui était en stage chez nous, a fait la partie câblage des servomoteurs, premier démarrage de Poppy, essai avec des batteries, des choses dont on a parlé un petit peu hier. Donc il a fait la doc sur le câblage des servomoteurs. Et puis il a regardé une solution batterie. Donc effectivement, la faisabilité d'une solution batterie a été évaluée en regardant un peu qu'est-ce qu'il faut donner comme caractéristiques techniques pour satisfaire la batterie, quelles sont les solutions qui existent. Et puis, si on va un peu plus loin, on a fait une solution de faisabilité pour tester. Donc on a planqué des batteries dans Poppy et on a fait tourner Poppy tout seul sans qu'il ait le fil d'alimentation à la patte. Alors la suite de ça, c'est qu'il y a des élèves qui en projet à la rentrée vont faire la CAO de la cuisse de Poppy pour intégrer un support batterie lithium-ion et une prise de chargeur qui permettra de faire tourner Poppy en autonome et de le recharger directement. Parce que pour la petite anecdote, à force de souder les fils, etc., le chargeur il a cramé parce qu'on l'a branché à l'envers. Alors ça coûte 50 € un chargeur, mais c'est assez étonnant, si on le branche à l'envers, il crame. Bon. Donc pour le moment, et donc cette solution a été testée. Donc à chaque fois qu'on a des élèves comme ça à l'ENSAM qui ont travaillé sur Poppy, on a quand même constaté sur le petit galop d'essai qu'on a eu jusqu'à présent qu'ils sont tout à fait enthousiastes. On en a deux de plus, Antoine Darfeuille et Xavier Mario qui sont en stage aussi sur des choses qui sont liées à Poppy. Et donc on espère démarrer cette année avec une proposition donc faite sur les deux formations bachelor pour stimuler l'envie d'apprendre, parce que je vous promets que c'est pas évident de stimuler l'envie d'apprendre chez des jeunes de 18 à 23 ans. C'est pas évident, surtout qu'ils savent qu'en gros qu'ils sortiront au bout du compte avec le diplôme. Vous savez, ça c'est un effet de bord très français des filières, du mécanisme filière prépa. Et ça leur a tellement plu que ils ont fait des choses de ce style. Je sais pas. Je vais essayer de le relancer avec le son. Voilà, c'était pour finir sur une note. Mais c'est vrai que les étudiants sont très, très enthousiastes, donc ils ont participé, on a quelqu'un qui les aide à monter les vidéos, et on mise beaucoup de choses sur cet attrait qu'ont aussi bien les petits que les grands sur le robot humanoïde. Et alors, ce qui est marrant, c'est que c'est aussi bien les filles que les garçons, puisque dans les premières présentations qu'on a pu faire de Poppy sur les élèves du bachelor ou de l'ENSAM, on a constaté que les filles viennent aussi bien vers Poppy que les garçons. Ce qui n'est pas le cas de l'objet précédent qui était une boîte de vitesse de Formule 1. Ça intéresse beaucoup les garçons. Et là on voit les filles qui se mettent à gauche et les garçons qui se mettent à droite à côté de la boîte de vitesse. Voilà. Donc
En fait, vous voyez que c'est pas un retour d'expérience, à part les petits galops d'essai qu'on a eu avec des étudiants qui nous ont montré que ça a l'air de bien marcher. Mais le gros de l'expérience est à venir, il est devant nous, il va se jouer à la rentrée. Et ben, j'espère qu'on aura l'occasion de donner les résultats incessamment sous peu. Okay. Muriel avait une question déjà. Oui, je voulais savoir si le fait de mettre des batteries à l'intérieur, si ça n'allait pas tout déséquilibrer. Alors pas beaucoup parce que les batteries en fait elles font 60 grammes. Une jambe de Poppy ça fait dans les 200 grammes je crois si mon élève a bien calculé les choses. Et c'est placé en dessous, relativement en dessous du centre de gravité. Donc alors d'une part ça gêne pas la dynamique du buste qui est quand même une partie très importante dans tout ce qui est cinématique, mouvement, approche de Poppy. On aime bien que le haut puisse bouger librement. Et en fait, en le mettant sous le tronc de Poppy et dans les deux jambes, on n'a pas d'altération de la partie haute. Après, sur la partie marche de Poppy, bon, ça c'est un autre thème. Pour le moment, notre Poppy à l'ENSAM, il marche pas. Hein. On espère qu'il va... Enfin, il marche pas, je veux dire, au sens de la locomotion bipède. Il fonctionne, mais il ne sait pas marcher tout seul encore. Bon, ça fera partie des évolutions prochaines. Une autre question peut-être, non? Oui. L'interaction avec le projet open source. L'interaction avec Oui, donc je disais, j'ai une question avec le rapport avec le milieu open source. Oui. Donc je me demandais comment tu allais gérer les projets étudiants vis-à-vis de cette interaction. Sur deux aspects. Le premier, est-ce que vous allez autoriser ou pas des gens à récupérer des solutions existantes, les modifier pour les adapter à Poppy? Parce que ça peut être une question ouverte de savoir si les étudiants doivent tout refaire ou au contraire savoir trouver les bonnes sources, les modifier, les adapter à leurs problématiques. Et la deuxième, c'est une fois qu'ils ont fini, est-ce que tu comptes les pousser à distribuer leur idée, que ça soit un fork ou que ça soit une idée nouvelle? Parce que bon, moi j'ai fait un cursus mécanique, on n'est pas du tout éveillé au milieu open source, et j'imagine que l'ENSAM ça va être un peu les mêmes problématiques. Oui. On ne connaît pas, c'est juste qu'on ne connaît pas quoi. Alors la réponse elle est claire. Toute la doc par exemple elle a été remise sous licence Creative Commons sur GitHub, et à peu près tous les collègues avec qui j'ai pu présenter ce projet là sont d'accord pour qu'on joue le jeu de l'open source, qui n'est pas du tout dans la culture des écoles d'ingénieurs jusqu'à présent, en tout cas dans le milieu de l'industrie un petit peu. Mais en fait, ils comprennent bien que c'est un aller-retour et que c'est intéressant dans les deux sens. C'est-à-dire j'ai des tas de collègues, on a monté la CAO de Poppy sur les machines Katia, et j'ai des tas de collègues qui étaient enthousiasmés, qui démontent Poppy sous CAO, ils le remontent, ils l'explorent, ils le regardent, ils le font bouger, ils se régalent, et ils étaient très contents de pouvoir attraper les fichiers sources disponibles. Donc ça ils m'ont dit, et ils m'ont dit s'il y a des modifications, on les remettra dans le pot. Donc effectivement ça restera complètement open source, y compris les activités des élèves, parce qu'on ne va pas s'engager à faire financer certaines activités d'élèves par des contrats avec des industriels qui nous mettraient de la confidentialité ou des choses comme ça. On fera que des choses qui peuvent effectivement faire l'objet d'une publication open source dans la communauté. Et d'un point de vue pédagogique, en fait, nous on a eu un cas avec une école électronique qui nous disait qu'ils ne voulaient pas travailler avec Raspberry Pi parce que les étudiants peuvent tout trouver en ligne et toutes les réponses en ligne, alors qu'eux ils veulent qu'ils refassent tout. Ah ouais, mais là moi je rejoins ça c'est un problème d'enseignant, hein. Je rejoins l'expérience de ce matin. Il faut effectivement à un moment donné savoir se mettre un petit peu à l'horizontale, dire aux élèves qu'on est dans un monde moderne et que sur internet ils trouveront plus de réponses que ce qu'on peut leur donner nous. On peut les aider à trouver des bonnes réponses et à les commenter, mais là je pense qu'il y a un souci grave d'enseignant qui n'a pas vu passer le XXe siècle ou le XXIe siècle. Et alors j'en ai des collègues comme ça, donc effectivement je sais que ça existe.
Pour vous dire quand même, hein, c'est pas évident de faire rentrer un projet robot humanoïde dans une école d'ingénieurs qui est orientée industrie lourde, forge, engrenage, boîte de vitesse, métal, huile, fumée. Bon, normalement, c'est ça la culture de l'ENSAM. Et tout d'un coup, faire rentrer un robot humanoïde qui est tout léger, qui est avec des servomoteurs intelligents, qui eux-mêmes sont des petits robots parce qu'ils ont les capteurs et les actionneurs, qui s'impriment en 3D alors que les caractéristiques des matériaux qu'on obtient en impression 3D ne sont pas encore complètement connues en termes de sciences de l'ingénieur. Et ça fait l'objet encore de caractérisation et c'est pas enseigné. Donc moi j'ai des collègues qui sont venus me voir en disant « Jean-Luc, tu m'embêtes avec tes trucs d'impression 3D parce que si on fait un essai de traction sur ces machins-là, on ne sait pas comment ça se comporte, on ne connaît pas le module Young, on ne connaît pas la résistance en fatigue, il y a plein de trucs qu'on ne connaît pas et laisse-nous le temps de nous approprier la technique pour qu'on garde une longueur d'avance sur les élèves. » Ils n'ont pas envie d'avancer avec les élèves. Voilà. Mais et alors, effectivement, ça m'intéressait bien là, ce témoignage ce matin. Je pense que l'idée, c'est d'y aller tranquillement. Faut pas choquer les gens. Faut pas chercher le fight. Faut pas chercher le combat. J'ai des collègues qui m'ont dit j'irai pas. Je leur ai dit ok, ben tu vas pas cette année. Puis on va faire monter la chose. Et puis peut-être qu'ils reviendront me voir en disant ouais, ta solution elle était nulle, j'ai trouvé mieux. I hope so. Ça, ce serait le plus beau succès. Ce serait qu'effectivement les quelques collègues qui font un petit peu de résistance parce que c'est pas facile d'amener des robots humanoïdes dans une école comme l'ENSAM, qui soient convaincus et qu'ils adhèrent au projet. Voilà, là, ce sera vraiment la réussite. Ok, ben, merci encore.